J'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors désolée, je me montre pas, je suis toujours malade, toujours la Covid, mais je profite pour vous faire un petit cas. Si tu es futur élève aide-soignant ou même en première année infirmier, cette vidéo, elle est pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification. Je t'invite à bien écouter le cas. À travers ce cas, il y aura des questions. Je t'invite à mettre sur pause pour ne pas voir la correction de ces questions. Je t'invite à visualiser le fameux lien qui est épinglé en commentaire. À travers ce lien, tu trouveras un bouton pour des rendez-vous si tu as besoin de t'entraîner, voir que je vois ton devoir, ta rédaction ou autre. Mais tu as aussi ce fameux bouton d'adhésion sur le groupe membre VIP et également tu trouveras le bouton du livre des 10 modules que je t'invite à te fournir. Celui-ci est simplifié pour t'aider à réussir tes examens. Tu retrouveras des exercices, des cas cliniques, des synthèses de cours et plein d'autres choses. Pour lire le cas, je t'invite à prendre une feuille et un stylo et à noter les éléments importants. Ensuite, à remplir ton tableau en fonction de la méthodologie de ton établissement, de mettre sur pause avant de voir la correction. Monsieur X, âgé de 85 ans, rentre en EHPAD et rentré en EHPAD en unité protégée suite à la maladie d'Alzheimer de stade avancé. Monsieur X pèse 69 kg pour 1,70 m. Se situe en GIR 2 de la grille Agir. Nécessite une aide complète à la toilette. Il est incontinent urinaire et fécal. S'il ne se sent pas compris, celui-ci peut témoigner de l'agressivité physique et verbale. Veuve, sa fille aînée est décédée à la suite d'un cancer l'année dernière. Monsieur X est un ancien chirurgien orthopédique. Déambule jour et nuit, se déplace sans moyens matériels, porte une prothèse dentaire inférieure et supérieure qui perd régulièrement. Porte des lunettes qui sont actuellement en réparation. Je suis de l'après-midi. À mon arrivée, les collègues m'informent que Monsieur X a déambulé toute la nuit. Il s'est endormi sur le fauteuil en début de matinée, puis s'est réveillé très énervé. Lors de mon arrivée dans le service, je vois Monsieur X marchant dans les couloirs. Je vais immédiatement le voir en adoptant une posture et une intonation de voix adaptée. Je lui propose très rapidement de quoi s'hydrater, ce qu'il accepte immédiatement. Je constate à travers son visage qu'il est fatigué, pâle, mais également cerné. Je lui propose d'aller se reposer un moment, ce qu'il ne veut pas dans l'immédiat. Je reviens vers lui quelques minutes plus tard, car je constate une marche fragilisée, en le convainquant d'aller se reposer. Lors de cet accompagnement, Monsieur X, très agacé, touche sa bouche en prononçant à plusieurs reprises « On me l'a volé, on me l'a volé ». Je regarde au niveau de sa bouche et je constate qu'il n'a pas son dentier en place. Petite correction. Nous allons commencer par le tableau de Virginie Anderson. Dans la prochaine vidéo qui sera postée ce soir, nous ferons les besoins perturbés. Pas les besoins perturbés, le problème réel et le problème potentiel. Désolée, je suis malade. Ma tête est partie encore en vacances. Concernant les besoins perturbés, nous avions être propre et protéger cet tégument. Pourquoi ? Car celui-ci nécessite une aide complète à la toilette. Désolée, je tousse. Les actions. Elle à la toilette, vérifier ses téguments lors du soin de nursing, préserver son autonomie, évaluer les capacités du jour, mais également respecter son GIR. Préserver sa pudeur, lui faire tester la température de l'eau, respecter les règles d'hygiène, vérifier la température de la pièce, la porte fermée pour son intimité. Bien sûr, je vais checker mes soins. Et s'il y a un souci, transmission. D'autres besoins sont perturbés. Le besoin d'éliminer. Pourquoi? Car celui-ci est incontinent fécal et urinaire. Au niveau des actions, l'accompagner aux toilettes régulièrement, changer de protection régulièrement, faire attention à la macération, également l'état cutané, si irrité ou autre. Surveillance des selles et des urines. S'il y a un souci, bien évidemment, je transmets le problème, mais je check mes soins également. Vous avez le besoin qui est perturbé, la communication. Celui-ci est
voilà, communique très bien, mais par contre peut être agressif physiquement et verbalement s'il n'est pas compris. Donc vous allez donc du coup avoir des actions, l'écoute active, la reformulation, adapter son intonation de voix, observer les éléments perturbateurs, rassurez-le, l'hydratation, lui faire changer les idées, le distraire, le sécuriser également les autres transmissions bien évidemment. Se mouvoir et maintenir une bonne posture est également perturbé. Il peut se déplacer seul, donc ça c'est une indépendance. Par contre, au niveau de la dépendance, c'est que celui-ci, bien à ce jour, déambule, est très fatigué et a une marche fragilisée. Donc je vais surveiller, je vais le surveiller, je vais l'hydrater, je vais vérifier au niveau de ses chaussures s'ils sont bien adaptés, antidérapantes, un apport nutritif, le sécuriser l'environnement, l'éduquer, lui proposer de se reposer s'il semble fatigué. Bien sûr, je vais faire une transmission. Boire et manger. Eh bien, sa prothèse dentaire n'est pas adaptée, enfin, est adaptée, mais par contre, il la perd souvent. Hein. Donc là, la dépendance, c'est les dépendants d'une prothèse dentaire qui, celui-ci, perd souvent. Hein, on lui dit qu'on l'a volé. Effectivement, vous regardez, il n'a pas sa prothèse dentaire. Désolée. Vous allez donc chercher la prothèse dentaire. Vous allez vous informer au niveau des équipes. Vous allez également alerter les équipes, notamment si on peut le retrouver dans la lingerie ou autre, parce que c'est souvent dans les draps. Vous allez... En attendant, si vous ne l'avez pas trouvé, adapter l'alimentation, prévenir l'équipe, la cuisine également, pour vraiment que ce message puisse être fait très rapidement. Vous allez faire une transmission, hein, vous allez prévenir l'IDE. Éviter les dangers. Il y a un réel danger puisque n'ayant pas de lunettes, ce monsieur qui sont en réparation, plus une marche qui est très fragilisé à ce jour suite à sa déambulation, eh bien, il y a un risque de chute. Donc, vous allez vérifier les chaussures, l'accompagner, le surveiller, l'éduquer, adapter son environnement, lui proposer, lui informer que ses lunettes sont en réparation et bien évidemment faire une transmission. Dormir et se reposer. Celui-ci dort seul, hein, voilà, il dort seul, sauf qu'il souffre d'insomnie cette nuit. Et bien par rapport à ça, vous allez avoir des actions. Vous allez l'hydrater, le rassurer, lui proposer une activité la journée, pourquoi pas une tisane avant de se coucher, afin de l'apaiser. Vous allez discuter, parfois juste une veilleuse peut le rassurer, donc le sommeil revient très facilement. Lui informer, être informé s'il y a un éventuellement traitement qui a été mis en place pour justement l'apaiser. Donc, et voir s'il a bien pris, bien sûr, transmission, etc.